Chers frères et sœurs, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et aujourd'hui, nous voulons, dans la grâce de Dieu, reconnaître vos efforts de vous connecter à ce temps de prions ensemble pour que nous puissions ensemble élever nos voix vers notre Seigneur afin qu'il vienne à notre secours, comme il est dit dans Hébreux 4, 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Et aujourd'hui, nous voulons venir devant ce trône de la grâce avec le Burkina Faso, notre chère nation. Et nous voulons prier aujourd'hui, chers frères et sœurs, pour notre nation, le Burkina Faso. Rappelons-nous que Jésus disait dans Luc 18 au verset 1, il parlait à ses disciples et il leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et en cela, nous regardons aussi ce que l'apôtre Paul a dit aux Colossiens. Dans Colossiens 4 au verset 2, il dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Et nous devons rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits pour notre chère nation, le Burkina Faso. Et au moment où nous rendons grâce à Dieu, nous nous souvenons du psalmiste qui dit dans le psaume 50 au verset 23, « Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. » Voici ce que ce psalmiste dit, et nous disons avec Paul dans Colossiens 3 au verset 17, « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » C'est pour simplement dire qu'au moment où nous nous arrêtons pour prier pour notre chère nation, le Burkina Faso, apprenons à rendre grâce à Dieu. Jusqu'ici, il nous a secourus. Jusqu'ici, il a posé sa bonne main sur ce pays. Parce que la parole de Dieu dit que si l'Éternel ne veille, ceux qui veillent, veillent en vain. Si l'Éternel ne garde une maison, une ville ou une nation, ceux qui la gardent, gardent en vain. C'est pourquoi nous, alors que nous prions, nous reconnaissons que Dieu, dans sa grâce, est en train de nous conduire, il est en train de diriger toutes choses afin que son nom soit glorifié à cause des prières donc, de ses enfants. Élevons la voix et rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait jusqu'ici pour notre nation, le Burkina Faso. Excellent Père de grâce, nous bénissons ton nom et nous te disons merci. Merci pour la vie, le mouvement et l'être. Merci pour ta grâce pour ce pays, le Burkina Faso. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'ici. Et nous reconnaissons, Père, que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, tu es le seul Dieu qui garde cette nation. Et tu veilles sur cette nation à tout point de vue. Et nous reconnaissons que sans toi, oh, cette nation n'aurait pas été là où elle est aujourd'hui. C'est pourquoi, Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous exaltons ton nom pour tout ce que tu as fait jusqu'ici. Comme il est dit dans le psaume 33 au verset 12, « Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. » Nous déclarons que le Burkina Faso est sous la coupe de notre Dieu. Et nous proclamons que ta grâce ne manquera pas pour cette nation du Burkina Faso. Sois béni, sois loué, sois exalté pour tous tes bienfaits pour cette nation du Burkina Faso, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oui, la parole de Dieu dit, dans 2 Chroniques 7 au verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. » Et donc, en élevant nos voix pour prier ce soir, nous reconnaissons qu'en tant qu'enfants de Dieu, et comme il est dit dans Proverbe 11, 11, la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits.
Et nous déclarons qu'en tant qu'hommes droits, en tant que des enfants de Dieu, des hommes et des femmes justifiés par le sang de Jésus, nous nous tenons là à cause de notre identité en Christ. Nous sommes des hommes droits, nous élevons nos voix et nous bénissons notre nation et nous élevons nos voix pour dire au Seigneur de prendre soin de cette nation et de regarder à tous les points qui méritent d'être pris en charge par lui, que le ciel s'ouvre davantage sur cette nation du Burkina Faso. Élevons la voix et prions pour cela. Père de grâce, nous prions aujourd'hui pour notre chère nation, le Burkina Faso. C'est l'héritage que tu nous as donné. Et nous savons que tu as des projets de paix pour cette nation. Comme il est écrit dans Jérémie 29 au verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Oui, les projets du Seigneur sont pour notre nation. Cette nation qui a une destinée réelle, cette nation qui a une destinée prophétique, cette nation que Dieu lui-même est en train de conduire. Et c'est pourquoi, Père, nous remettons toutes choses entre tes mains. Nous savons que dans ta grâce, tu as œuvré jusqu'ici. Tu as œuvré à travers toutes les mesures qui ont été prises pour bien garder ce pays. Tu as œuvré à travers les combats sur le terrain. Oui, tu as œuvré à travers aussi les décisions qui ont été prises par rapport aux différents domaines de vie de cette nation. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous disons, Père, nous remettons toutes choses entre tes mains et nous savons que dans ta grâce, oui, tu vas conduire cette nation à bon port. Tu vas faire en sorte que cette nation, oui, soit élevée, cette nation s'étende davantage et que ton règne soit manifesté à tout point de vue. Oui, c'est pourquoi nous te disons simplement merci pour tout ce que tu as fait, mais aussi merci pour tout ce que tu es sur le point de faire pour notre nation, le Burkina Faso. Toi qui donnes la paix à notre territoire, toi qui rassasies notre territoire du meilleur froment, toi qui gardes cette nation dans les différents aspects de sa vie. Merci pour tout et gloire soit rendue à toi pour tout ce que tu as entrepris de faire. Grâce aux prières de tes saints dans cette nation, tu as entrepris de faire pour sauvegarder, pour garder davantage cette nation pour la gloire de ton nom. Sois béni, sois loué, sois exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Nous allons, chers frères et sœurs, prier pour la protection de toutes les communautés, dans toutes les contrées de cette nation, que les communautés soient bien gardées, que le sang de Jésus parle en faveur de toutes les communautés, que les populations soient protégées et gardées sous le sang de Jésus. Nous élevons nos voix et nous déclarons cela et nous demandons au Seigneur une protection surnaturelle pour toutes ces communautés dans cette nation au nom de Jésus. Prions. Ô Père, nous prions aujourd'hui pour la protection de toutes les communautés dans cette nation. Quel que soit le lieu où les populations sont regroupées, que ta grâce repose sur ces populations, que les communautés soient vraiment sécurisées par ta bonne main, que toute œuvre des ténèbres pour atteindre ces communautés soit enrayée au nom de Jésus. Et que, Seigneur, dans ta grâce, toi-même, tu déploies toutes les ressources pour garder toute cette nation, pour garder les communautés, pour garder les populations à tous égards dans le nom de Jésus. Oh, excellent Père de grâce, nous croyons de tout cœur que, Seigneur, de façon surnaturelle, tu déploies la protection, tu déploies l'assurance, la sécurité pour cette nation du Burkina Faso. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en criant à toi, nous savons que tu es le Dieu qui écoute la prière et qui vient au secours de tes enfants. Au moment où nous crions à toi, nous te voyons à l'œuvre. Au moment où nous crions à toi, nous voulons, Seigneur, que tu déploies même des anges dans les communautés pour les préserver de tout mal, pour les garder, Seigneur. Oh, viens au secours de toutes ces communautés. Viens au secours des enfants, des femmes, des hommes, partout où ils se trouvent dans cette nation. Que cette nation soit gardée par le précieux sang de Jésus. Sois béni, sois loué, sois exalté au nom de Jésus. Comme la
parole le dit dans Ésaïe 62 au verset 1 et 2. Pour l'amour du Burkina Faso, nous n'allons pas nous taire. Pour l'amour du Burkina Faso, nous ne prendrons point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Merci Seigneur, parce que dans ta grâce, tu te lèves. Et quand tu te lèves, tes ennemis se dispersent. Tes adversaires fuient devant ta face. Lève-toi pour le Burkina Faso. Que les ennemis du Burkina Faso se dispersent. Que leurs adversaires fuient devant ta face. Parce que quand toi tu te lèves, c'est la victoire assurée. Merci Papa, parce que tu le fais en ce moment précis pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous allons prier maintenant pour les forces de défense et de sécurité, mais aussi des volontaires pour la défense de la patrie. Ils se battent jour et nuit sur le terrain et nous allons les confier au Seigneur. Nous allons demander au Seigneur dans sa grâce de conduire leurs opérations sur le terrain, mais de leur donner la victoire à chaque coup pour la gloire de son nom. Élevons la voix et prions. Père, nous prions maintenant, excellent Père de grâce, nous élevons les forces de défense et de sécurité, oui, devant ton trône de grâce. Nous élevons aussi les volontaires pour la défense de la patrie. Partout où ils sont éparpillés, sur les terrains de combat, oh, viens à leur secours, viens à leur aide, Père. Donne-leur les solutions et les stratégies divines dans les combats qu'ils mènent sur le terrain au nom de Jésus. Accorde-leur une capacité au-delà du naturel au nom de Jésus. Donne-leur, Seigneur, de te voir à l'œuvre. Exerce leurs mains au combat, leurs doigts à la bataille au nom de Jésus. Nous prions afin que tu assures la victoire de nos forces de défense et de sécurité sur le terrain. Et tu leur accordes aussi la protection surnaturelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, viens au secours de quiconque se lève pour aider ces forces de défense et de sécurité. Viens Seigneur avec des ressources. Donne-leur de te voir à l'œuvre. Oh, sur le terrain de combat. Oh Seigneur, pourvois à leurs besoins. Pourvois à la nourriture, pourvois à l'eau, pourvois à la sécurité. Oh Seigneur, préserve-les de tout danger dans le nom de Jésus. Nous prions en ce moment afin que Seigneur, tu leur donnes la victoire, qu'ils te voient à l'œuvre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, nous allons prier maintenant pour les personnes déplacées internes. Oui. Il est vrai qu'à certains endroits, certaines personnes déplacées internes ont déjà rejoint leur communauté d'origine. Mais il reste encore des groupes qui doivent rejoindre leur communauté. Nous allons demander au Seigneur de poser sa bonne main sur eux, sur toutes ces personnes déplacées internes. Mais aussi d'ouvrir la voie afin que ces PDI puissent aller, retourner dans leur communauté afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Oh, prions. Père, excellent Père de grâce, nous savons une chose, c'est que tu veilles sur ces personnes déplacées internes. Viens à leur secours dans les différents sites où ces personnes déplacées internes sont. Père, viens à leur secours, viens avec la protection, viens avec les ressources, viens pour leur survie au nom de Jésus-Christ. Viens Seigneur dans ta grâce et que toutes les organisations qui sont en train d'œuvrer pour ces PDI, ô Seigneur, oriente-les, dirige-les, donne-leur le nécessaire afin que ces personnes déplacées internes puissent être soutenues comme il faut. Que ta grâce se manifeste dans la vie de toutes ces personnes déplacées internes. Que les enfants soient protégés, que les femmes soient protégées par le sang de Jésus. Que tout acte de barbarie contre ces personnes déplacées internes s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Ô Père, nous proclamons la liberté, que ces personnes déplacées internes puissent retourner dans leur communauté d'origine au nom de Jésus. Que la voie s'ouvre pour cela et que les ressources soient mobilisées pour cela dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni Père, sois loué, sois exalté de ce que Seigneur, tu te souviens en ce moment de toutes ces personnes déplacées internes et tu viens à leur secours dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, amen. Frères et sœurs, nous allons prier maintenant pour toutes les familles où des forces de défense et de sécurité sont tombées sur le terrain, laissant des jeunes veuves et laissant des orphelins. Nous allons demander une grâce particulière au Seigneur afin que
toutes ces personnes soient prises en charge comme il faut. Oui, comme le Seigneur l'a dit dans sa parole, il est le mari de la veuve, il est le père des orphelins. Qu'il se souvienne de ces personnes et qu'il vienne à leur secours. Prions. Excellent Père de grâce, au moment où nous élevons nos voix vers toi, nous pensons à toutes ces veuves où les pères de famille sont tombés sur les fronts. Nous prions pour tous ces enfants qui se sont retrouvés des orphelins. Mais nous savons une chose, comme tu l'as dit dans ta parole, c'est toi le secours de la veuve, c'est toi le secours de l'orphelin. Viens au secours maintenant de toutes ces veuves, de tous ces orphelins, de tous ceux qui se sont retrouvés sans ressources à cause des personnes qui sont tombées sur le front. Au nom de Jésus-Christ, Père, souviens-toi de toutes ces personnes, souviens-toi de ces veuves, de ces orphelins, de toutes ces familles qui se sont retrouvées démunies à cause de tout ce qui s'est passé sur le terrain. Viens au secours maintenant de tous ces enfants, oui Seigneur, qui souvent ne savent pas vers qui aller. Nous te demandons une grâce particulière, que les organisations se souviennent d'elles, que Seigneur, des personnes de bonne volonté se lèvent pour venir à leur secours. Sois béni de ce que Seigneur, tu interviens pour que ces veuves et ces orphelins aient tout ce qu'il faut pour leur survie dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, Père, et nous croyons que ta grâce est manifeste pour ces veuves, ces orphelins, et que, Seigneur, ces groupes ne manqueront de rien pour leur vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Amen. Oui, nous allons prier aussi pour les blessés de guerre. Nous savons souvent que suite à des opérations, plusieurs blessés de guerre sont rapatriés dans les centres de santé. Nous allons demander au Seigneur que dans sa grâce, il pose sa bonne main sur ces blessés de guerre et que, Seigneur, que leur guérison germe promptement et que, à partir du moment où nous élevons nos voix, que le surnaturel divin se passe, que la guérison et la restauration viennent sur ces personnes au nom de Jésus. Prions. Excellent Père de grâce, nous élevons à toi tous ceux que nous pouvons appeler des blessés de guerre, tous ceux qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre sur le terrain du combat et qui se sont retrouvés comme des blessés de guerre dans les centres de santé, dans les hôpitaux. Nous prions afin que, dans ta grâce, que leur guérison germe promptement, que leur restauration soit manifeste au nom de Jésus-Christ et que, Seigneur, ta bonne main soit posée sur toutes ces personnes pour les amener à la guérison. Oh Seigneur, accélérez dans le nom de Jésus. Donne, Seigneur, l'intelligence au personnel soignant de pouvoir les prendre en charge comme il faut et que les ressources ne leur manquent point pour les prendre en charge au nom de Jésus. Sois béni de ce que, Seigneur, ta grâce est manifestée et ces personnes qui ont été touchées lors des combats, que ces personnes soient guéries au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Amen, amen, amen. Nous allons toujours par rapport à notre nation, le Burkina Faso, nous allons prier pour les autorités dans cette nation, tous ceux qui ont été élevés en dignité dans cette nation, comme il est dit dans 1 Timothée 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Et Paul disait ceci à Timothée, son fils bien-aimé: j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous devons prier pour les autorités, pour quiconque est élevé en dignité dans cette nation du Burkina Faso, afin que toute décision qui doit être prise en faveur de cette nation soit une décision influencée par Dieu, soit une décision dirigée par l'Esprit de Dieu, et que rien ne se fasse en dehors de la volonté parfaite de Dieu dans cette nation au nom de Jésus. Prions pour toutes ces autorités et ces personnes élevées en dignité. Ô excellent Père de grâce, comme il est dit dans Acte 13 au verset 22, Dieu a suscité pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Nous prions en ce moment que, Seigneur, toutes ces autorités, oh Seigneur, ces personnes élevées en dignité, soient
des responsables, des leaders selon ton cœur, mais des leaders qui accomplissent toutes choses selon ta volonté parfaite. Accompagne chaque personne et chaque autorité, chaque personne élevée en dignité dans sa tâche. Oui, par la sagesse, le conseil, la clairvoyance. Ô Seigneur, fais en sorte que toute décision qui doit être prise dans cette nation soit éclairée par l'Esprit de Dieu. Comme il est dit dans le psaume 32, verset 8. Oui, tu as dit, je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ô Père, instruis-les, montre-leur la voie qu'ils doivent suivre. Conseille-les, aie le regard sur chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Que chacun soit conduit par la sagesse, l'esprit de sagesse et la vérité au nom de Jésus. Que nos prières influencent leur façon d'appréhender les affaires concernant cette nation dans le nom de Jésus. Ô Saint-Esprit, influence-les dans toutes les décisions, conduis-les, dirige-les et par rapport à chaque domaine de cette nation, que toute décision soit éclairée par l'Esprit de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, sois loué, sois exalté pour toutes choses. Dans le nom de Jésus-Christ, ils sont bénis, protégés, gardés par le sang de Jésus. Amen, amen. Chers frères et sœurs, nous allons prier maintenant par rapport à la situation sanitaire dans cette nation du Burkina Faso. Nous savons que nous passons par des périodes de forte chaleur et donc la canicule. Et nous allons prier afin que dans cette période chaude, oui, que les personnes âgées soient protégées. Les personnes en difficulté sanitaire soient protégées et gardées. Que la grâce de Dieu, oui, tempère le climat au nom de Jésus et que ces personnes âgées puissent résister à cette canicule. Élevons la voix et prions pour cela. Père de grâce, nous élevons à toi toutes les personnes âgées par rapport à cette canicule en ce moment. Nous te demandons une grâce particulière. Viens à leur secours, soutiens-les, mais aussi donne-leur communique-les dans leur cœur les bonnes habitudes de boire suffisamment d'eau dans le nom de Jésus. Et aussi protège-les afin que, Seigneur, leur vie soit préservée. Nous prions afin que ta grâce soit manifestée pour toutes ces personnes, non seulement âgées, mais des personnes faibles pour des questions de santé, que cette canicule n'ait pas une influence négative sur leur vie dans le nom de Jésus. Nous prions et nous te disons merci parce que ta grâce est manifestée pour toutes ces personnes que nous venons de citer devant ton trône de la grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous savons aussi qu'il est fait cas donc de la rougeole à certains endroits de cette nation. Nous allons simplement élever le sang de Jésus et de déclarer que le sang enraye tout trait enflammé de l'ennemi par ces maladies contre les enfants et même le paludisme contre les grandes personnes. Élevons la voix et prions. Père, nous prions maintenant par rapport à la rougeole dont il est fait état dans cette nation. Nous te demandons dans ta grâce, comme il est dit dans Exode 12 au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ô Seigneur, que cette parole s'adapte pour le Burkina Faso, pour les endroits qui sont affectés par la rougeole, au nom de Jésus. Que les enfants qui sont susceptibles d'être atteints par cette maladie soient protégés dans le sang de Jésus. Que le sang de Jésus les garde, les protège et aussi les éloigne de toute rougeole dans le nom de Jésus. Comme il est dit dans l'Apocalypse 12 au verset 11, nous avons vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Et c'est pourquoi nous brandissons le sang de Jésus contre toute forme de rougeole dans cette nation du Burkina Faso. Que ta grâce, Père, soit manifestée pour la protection de ces enfants. Et aussi, Père, que toute autre maladie qui sévit dans cette nation en ce moment, nous pouvons appeler paludisme ou dengue, que tout cela soit enrayé par les traits et par la grâce et par la puissante main de Dieu au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Père, de ce que, Seigneur, tu interviens dans cette nation et tu accordes ta grâce de restauration à tout point de vue. Et pour tous ceux qui sont malades en ce moment, nous déclarons maintenant qu'à partir du moment où nous élevons la voix devant le trône de la grâce, nous relâchons la guérison divine dans les corps qui malades
malades en ce moment, ceux qui sont dans les maisons, ceux qui sont dans les hôpitaux, que la puissance du Saint-Esprit les touche au nom de Jésus. Que leur guérison germe promptement au nom de Jésus. Et nous déclarons la santé parfaite pour quiconque est malade et qui écoute en ce moment. Que, Seigneur, ta parole qui les guérisse et qui les fait échapper de toute force au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Père, au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. Oui. Frères et sœurs, nous allons prier maintenant pour que le règne de Dieu soit manifesté dans cette nation du Burkina Faso. Que Christ règne en puissance dans cette nation du Burkina Faso. Comme il est dit dans la parole de Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans cette nation. Et nous allons demander cela, que le règne de Christ soit manifesté dans la nation du Burkina Faso. Règne de justice, de paix et de joie, mais que l'atmosphère spirituelle soit cernée par l'Esprit de Dieu dans cette nation du Burkina Faso. Prions, frères et sœurs. Ô Père, nous prions, nous élevons le Burkina Faso devant ton trône de grâce en ce moment. Que par rapport à la situation spirituelle dans cette nation du Burkina, que ce soit Christ qui règne, que dans tous les aspects au nom de Jésus. Que le règne de Dieu soit manifesté dans toute sa puissance. Oui, règne de justice, de paix et de joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la volonté parfaite de Dieu se manifeste dans cette nation du Burkina Faso au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Papa, nous élevons le Burkina et nous disons que Jésus-Christ soit l'étendard de cette nation du Burkina Faso pour la gloire de ton nom à tous les niveaux, que ce soit Christ qui règne dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous prions maintenant pour l'Église dans cette nation du Burkina Faso. Et comme il est dit dans Matthieu 16 au verset 18, Jésus disait ceci à Pierre, « Je bâtirai mon Église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Nous allons prier afin que l'Église continue d'être une véritable sentinelle dans cette nation, le sel de cette nation, la lumière dans cette nation. Comme il est dit dans Matthieu 5, du verset 13 au verset 16, il est dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Et nous disons, les enfants de Dieu sont la lumière du Burkina Faso. Une ville située sur une montagne qui est Christ ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et le Seigneur Jésus disait ceci pour terminer au verset 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Nous allons demander que non seulement le règne de Christ soit manifesté dans cette nation, mais aussi que l'Église de Christ brille de tout son éclat dans cette nation, en étant une véritable sentinelle, le sel et la lumière dans cette nation. Au nom de Jésus, prions. Père, comme il est dit dans le psaume 72, verset 19, que toute la terre soit remplie de ta gloire. Nous disons aujourd'hui que le Burkina Faso soit rempli de ta gloire. Et nous prions en ce moment afin que l'Église de Christ soit une sentinelle comme jamais auparavant. Que l'Église de Christ soit le sel et du Burkina Faso, la lumière qui illumine cette nation du Burkina Faso. Merci, parce que Seigneur, ta grâce est suffisante pour cela. Et nous déclarons maintenant que le règne de Dieu remplisse cette nation du Burkina Faso, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Merci, Papa, pour ta grâce et ton amour. Sois béni, sois loué, sois exalté pour tous tes bienfaits dans cette nation. Et nous avons prié aujourd'hui en croyant de tout cœur que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen. Nous finissons ainsi ce temps de prière et nous disons à vous tous qui avez pris de votre temps pour prier avec nous, que la grâce de Dieu vous visite dans les différents domaines de votre vie pour la gloire de Jésus. Amen, Amen.